Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Lettre ouverte du 3 février 2022 du président légitime du Togo, son Excellence Dr Gabriel Agbeyome Messan-Kodjo, au chef d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Excellence. C'est avec déchirement et peine que je vous adresse la présente lettre ouverte, à un moment de bouleversement géopolitique mondial majeur et spécialement en Afrique de l'Ouest, marqué par une rupture de confiance sans précédent entre les dirigeants et les peuples de notre organisation communautaire, confronté à un délitement sans précédent qui hélas trahit l'idéal vertueux qui a présidé la signature à Lagos le 28 mai 1975 du traité de la CEDEAO puis celle du 5 novembre 1976 à Lomé. Protocole l'établissant. La présente démarche s'explique par le fait qu'après avoir dépêché sans succès le 2 mars 2020, mon conseiller spécial et actuel ministre des Affaires étrangères du gouvernement légitime du Togo que je préside auprès de son Excellence Jonathan Goodluck, ancien président de la République fédérale du Nigeria et médiateur de la CEDEAO pour le Mali, toutes les saisines des instances de la CEDEAO par de multiples canaux se sont heurtées au mur du silence pour ne pas dire de l'omerta, au point qu'il faille maintenant plus que jamais prendre l'opinion publique nationale et internationale à témoin. La gravité actuelle des conflits sur les plans constitutionnels, électoral, sécuritaire, économique, sanitaire et diplomatique dans notre espace communautaire nous impose de faire le rappel du protocole à point SP 1201 sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnelle au protocole relatif aux mécanismes de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité dont les dispositions sont très claires et dont l'application aurait pu épargner à notre sous-région sa déstabilisation actuelle grevée de déficit criard de crédibilité de la CEDEAO confrontée à la récurrence de coups d'État militaires adoubés par les populations ces 18 derniers mois. Et pour cause, le Togo, État pilote et laboratoire de la France-Afrique dans toutes ses multiples atteintes au droit international, s'est vu tolérer toutes les entorses aux bréviaires de la démocratie et de la bonne gouvernance de la CEDEAO sans qu'aucun rappel à l'ordre ne soit édicté, comme si la famille Gnassingbé au pouvoir depuis 1967 détenait une licence d'impunité et pouvait s'affranchir des règles communautaires. Cette grave complaisance et entorse au droit a ouvert la voie à tous les dérapages constitutionnels et électoraux consacrant les ignominieux troisième mandats en Afrique. Pire, les prédateurs de la souveraineté des peuples ont jugé bon qu'au Togo un quatrième mandat au forceps s'impose comme l'a fait remarquer en octobre 2021, le commissaire de la CEDEAO et chef de sa mission d'observation électorale lors du scrutin présidentiel du 22 février 2020, le général béninois Francis Béhanzin. Avec 73,36% de taux de participation, l'élection présidentielle du 22 février 2020 au Togo s'était transformée en un référendum pour l'alternance politique qui a vu l'écrasante victoire à plus de 72% du candidat des pauvres que je suis, porté par la coalition dynamique Monseigneur Kodzro, DMK. Malheureusement au vu et au su du monde entier, cette éclatante victoire et réaffirmation de la souveraineté du peuple togolais a été confisquée par Faure Gnassingbé à travers un quintuple coup d'État électoral, militaire, judiciaire, diplomatique et médiatique dans l'indifférence des instances de la CEDEAO et de l'UA dont les chefs de mission électorale, bien que conscients de la bérésina du président sortant, ont plutôt joué le rôle de mercenaires pour imposer le vaincu à la tête de la terre. De nos aïeux dirigés de père en fils depuis 55 ans. Ce quintuple coup d'État pour un quatrième mandat au Togo viole le protocole additionnel de la CEDEAO convoqué plus haut et ne peut en aucun cas être toléré sans nuire à l'Afrique. Pourtant c'est au prix de ces coups de force, de la terreur ainsi que de la corruption à grande échelle que se déroule sur fond d'interdiction de manifestations publiques le quatrième mandat de Faure Gnassingbé, dans le silence éhonté, la duplicité et la forfaiture de la CEDEAO, de l'UA, de l'UE, de la francophonie et de l'ONU. Faut-il rappeler que la liesse populaire de la souveraineté retrouvée fut de courte durée sur toute l'étendue du territoire togolais le 22 février 2020, en raison du début du coup d'État électoral et militaire marqué par l'irruption de la soldatesque après 18h GMT autour de mon domicile et celui de Monseigneur Kodzro, assorti de menaces de mort? En effet, le siège de mon domicile a commencé le 22 février 2020 et pris fin le 25 avril 2020, le jour de ma libération des griffes de la gendarmerie nationale suite à mon enlèvement rocambolesque de triste mémoire du 21 avril 2020, dans une violence inouïe sur fond d'humiliation de mes collaborateurs et de mes proches. Ma femme et mes enfants menottés dans le dos et couchés face contre terre dans le sable chaud à la devanture de notre résidence, le tout filmé par la police militaire. Il importe de relever qu'au lendemain du hold-up électoral, Faure Gnassingbé me fit comprendre que j'ai effectivement gagné l'élection et qu'il a volé ma victoire mais que je ne puis l'envoyer en prison car il a le contrôle des forces de défense et de sécurité. En contrepartie, il me proposa le poste de Premier ministre au pouvoir élargi avec une dotation financière importante. Mon refus de subornation me vaut une poursuite judiciaire pour des motifs fallacieux, prétexte dont se sont servis les forces de défense et de sécurité pour la violente attaque de mon domicile grevé de voies de fait sur ma femme, mes enfants,
l'ensemble de la maisonnée et mes proches collaborateurs jetés en prison après une condamnation sans défense. Certains y purgent encore leur peine tandis que d'autres demeurent sous contrôle judiciaire. La Cour de justice de la CEDEAO devant statuer en mars 2022 sur le fond du dit dossier relativement à la levée de mes immunités parlementaires. Comment peut-on comprendre qu'en plein processus électoral un candidat en lice fuit le président sortant puisse engager une poursuite judiciaire contre son challenger alors qu'il n'est qu'un simple candidat? Où se trouve l'égalité de chance de tous les candidats en lice? Pour tout observateur, quand un candidat dont la famille biologique boucle 55 ans au pouvoir et qui s'attribue un score de plus de 70% au premier tour, pour un quatrième mandat et qu'aucune formation politique ou une organisation de la société civile ne salue son plébiscite, il y a lieu de s'interroger sur la transparence et la réelle adhésion du peuple à sa réélection. Par contre, les témoignages de la victoire de l'alternance sous forme de déclarations écrites sont disponibles et entre les mains de tout le corps diplomatique accrédité au Togo et particulièrement entre les mains des ambassades occidentales. Les seuls messages de félicitations prétendument adressés aux vainqueurs apocryphes provenant de la France, de l'Allemagne et de l'Union européenne et diffusés le 31 mars 2020 sur RFI sont des faux grossiers contre lesquels a protesté à bon droit la fêtière de la société civile togolaise. Le Front citoyen Togo debout en raison de la colère et des frustrations des populations dépossédées de leurs droits constitutionnels sacrés que constitue leur vote. En effet, au lendemain de la diffusion de ces messages sur RFI, un ancien ministre français interpella le président français Emmanuel Macron qui confirma que ce sont des fakes, et que ni la France, ni l'Allemagne encore moins l'Union européenne n'ont reconnu cette victoire. Le député français de la Haute-Garonne, Sébastien Nadeau, de la Commission Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, après des investigations poussées sur le processus électoral au Togo conclut qu'il était marqué par un hold-up électoral, et le recours à l'usage massif des forces de l'ordre et de sécurité pour assurer le maintien de Faure Gnassingbé au pouvoir. Avant de poursuivre ses recherches sur l'authenticité des messages de félicitations querellés des partenaires européens. Il conclut au terme de ces investigations que les 10 messages sont de faux grossiers, avant de sommer subséquemment Emmanuel Macron à dénoncer l'usage frauduleux de sa signature. Au surplus, il interpella sans succès Jean-Yves Le Drian sur la preuve du courrier de félicitations d'Emmanuel Macron à Faure Gnassingbé. Dans le même sens, Jean-Luc Mélenchon dans une interpellation de Jean-Yves Le Drian sur la livraison de 3 hélicoptères de combat au Togo affirmait s'agissant du dernier scrutin présidentiel, que celui qui est classé officiellement second a des arguments sérieux pour contester la victoire de Faure Gnassingbé. Le peuple togolais a définitivement tourné la page du régime des Gnassingbé et il ne peut en être autrement nonobstant les complicités nationales et internationales. Avant qu'il ne soit trop tard, il est encore temps pour la CEDEAO de lui faire droit dans un sursaut d'éthique, de cohérence politique, de respect des textes communautaires et de crédibilité en vue du sauvetage de notre institution de la désintégration totale. L'histoire est en marche et de nouveaux équilibres s'imposent dans le respect de la souveraineté et de la dignité des peuples dans notre monde aujourd'hui, multipolaire où plus que jamais s'impose la transparence dans la redevabilité. Revêtu de la légitimité des urnes, je voudrais pouvoir compter sur votre sens de responsabilité et de l'histoire récente relativement aux derniers développements politiques en cours au Sénégal, en Guinée, au Burkina Faso, en Guinée-Bissau, au Niger et spécialement au Mali pour faire droit aux aspirations du peuple togolais, et œuvrer courageusement au retour de la confiance entre les peuples et les dirigeants de la CEDEAO. Signé Dr Gabriel Agbeyome Messan Kodjo. Président démocratiquement élu. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.